Bonjour, je m'appelle Thomas Elcrin, j'ai 24 ans. Je suis ingénieur en fabrication additive chez Adimadour. Nous, en fait, on met en œuvre des technologies de fabrication additive pour des pièces métalliques de grande dimension. J'ai obtenu cet emploi grâce à Lestia, qui m'a contacté quand j'étais en dernière année de cursus d'ingénieur et qui m'a envoyé en stage donc chez BIM à Strasbourg pour apprendre en fait, les rudiments de la fabrication additive. À l'origine, l'école Lestia est une école qui appartenait à la CCI. Aujourd'hui, Lestia est devenue une école d'enseignement supérieur consulaire. La CCI est restée en fait actionnaire majoritaire de cette école. L'avantage pour moi d'avoir étudié dans une école gérée par la CCI, c'est d'avoir eu des enseignements qui étaient toujours en fait en lien avec les besoins des industriels locaux. La CCI étant à l'écoute en fait du monde industriel du Pays Basque, je crois que les enseignements en fait sont dispensés en fonction justement de ces besoins. L'avenir, moi, je l'envisage avec Adimadour. Je m'appelle Marie Tillier, je suis actuellement en 3e année en école de commerce à Kedge Business School Bayonne. Alors, je suis actuellement en stage à l'hôtel Regina Biarritz Hotel & Spa Gallery by Sofitel, où je réalisais un stage de janvier à juin. Kedge Business School est en partenariat avec la Chambre de commerce de Bayonne depuis 2013. À Kedge, on réalisait un bachelor sur 3 ans. La première année est assez générale. En 2e année, on a eu 4 mois cours à l'école et 6 mois de stage obligatoirement à l'étranger. Et en 3e année, 4 mois à l'école et 6 mois de stage qu'on pouvait faire soit à l'étranger, soit en France. C'est la 2e étudiante qu'on accueille de l'école Kedge. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'aisance professionnelle et le fait qu'ils aient déjà fait des stages dans d'autres entreprises à des postes intéressants. Ce relationnel avec le client, ils l'ont déjà. Ils ont souvent fait des stages à l'étranger, donc au niveau des langues, ils sont aussi sensibilisés. Ils ont un vocabulaire professionnel qui est intéressant. Bonjour, je m'appelle Sophie Bonancia. J'ai suivi la formation chef de projet marketing et création de site internet. J'ai commencé à travailler chez Seedfire depuis le 1er septembre. Seedfire est revendeur de cheminées à bois et à gaz. Cette formation est une formation diplômante d'1 an. Donc, durant cette formation, j'ai acquis beaucoup de compétences, tant au niveau marketing qu'au niveau langage de code pour création de sites internet. J'ai appréhendé WordPress. J'ai aussi appris le logiciel Photoshop, tout ce qui est retouche photo. Nous avons recours aujourd'hui aux compétences de Sophie pour tout ce qui est animation du site internet et des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui, si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit hyper actif. Mes compétences acquises lors de la formation sont un atout majeur aujourd'hui pour les petites et moyennes entreprises notamment, surtout dans la gestion des réseaux sociaux qui prend énormément de temps et qui pourtant sont un levier majeur pour promouvoir les magasins ou l'entreprise, un savoir-faire. Nous sommes Nathalie et Fabrice Sorouette. Nous dirigeons la société Somocap, située à Ajaccio. Somocap est une PME familiale créée en 1990, spécialisée dans le moulage de pièces techniques en caoutchouc, plastique et composite à destination de l'industrie. Nous avons gagné le Handy Trophy en novembre 2017. Le Handy Trophy est une récompense donnée par la CCI et plusieurs associations en faveur du handicap pour distinguer des entreprises qui ont eu des démarches spécifiques en faveur des personnes handicapées. J'ai commencé en 1995, donc je suis passé par plusieurs postes. Il y a d'abord eu une création de poste donc, au bureau d'études. Maintenant je me retrouve au contrôle qualité. Enfin, voilà. Donc j'ai vu plusieurs choses. Nous, notre approche, c'est de ne pas distinguer l'intégration de personnes handicapées par rapport à une personne qui ne présente pas de handicap. Et notre objectif, c'est d'intégrer au mieux la personne avec ses compétences, sa personnalité et ses limites finalement, qu'elle soit handicapée ou non. Nous sommes Laurent Bloette et moi-même Yann Sivy. Nous avons créé l'entreprise Création 21. Nous l'avons créée à l'issue d'une idée et d'un projet concernant une orthèse amovible. Nous avons déposé une marque qui s'appelle Strap for You. Un jour, Yann, qui est prof d'EPS, est venu me voir avec une idée d'un strap amovible.
Moi qui suis designer, ça m'a semblé un peu fou. On a fait quelques recherches sur Internet et on s'est rendu compte que ça n'existait pas. Donc de là est partie l'aventure du Strap for You, S4U. Nous sommes rentrés en contact avec la CCI à l'occasion de la conférence LSR, une conférence sur le silicone liquide d'un projet transfrontalier. Et nous sommes rentrés en contact en particulier avec Mesdames Perguilhem et Brerec, qui ont été de véritables facilitatrices à la fois pour le montage des dossiers, les montages financiers et aussi nous présenter les interlocuteurs qui pouvaient vraiment nous aider dans notre processus de création d'entreprise. Notre avenir sur le territoire basque, nous l'envisageons dans le développement de notre société, le développement de notre production et la diffusion de notre produit. Bonjour, Bruno Henri-Merlou, responsable des silos de l'Adour depuis le 20 juin 2016. Les silos de l'Adour est un négoce agricole créé en 1993. Nous avons deux activités principales. La première est de répondre aux besoins des agriculteurs en agrofourniture et ensuite leur acheter la collecte. Étant situé sur un terrain de la Chambre de commerce du port de Bayonne, nous avons une activité portuaire. Nous réceptionnons des matières premières, engrais en dominance, que nous stockons, conditionnons en big bag et nous pouvons aussi faire des mélanges. Donc en septembre 2017, en collaboration avec la CCI, nous avons organisé ce salon AgriVrac. C'est le moyen de réunir des acteurs de la distribution de produits vrac. On a l'occasion de rencontrer nos différents partenaires. Sur le long terme, l'avantage pour nous, ce serait de faire arriver de nouveaux clients pour augmenter ces volumes sur le port de Bayonne. Il est déjà prévu pour 2018 la date du prochain salon AgriVrac. Mistinguett est une boutique qui a été créée en 2007. C'est une boutique qu'on a voulu créer pour apporter vraiment un esprit boutique supplémentaire au niveau de Saint-Jean-Pied-de-Port, en y apportant des marques, de l'accessoire, de la maroquinerie que la clientèle locale avait parfois l'habitude d'aller chercher sur Bayonne. Alors l'audit mystère, il a consisté en une étude faite par un prestataire extérieur, par le biais de la CCI, que nous avions découvert au printemps lors de matinées du commerce organisées par Laetitia Letamendia et toute son équipe. Nous avons été audités sur des points précis au niveau de la boutique, que ce soit l'accueil téléphonique, l'accueil digital, l'accueil en magasin. Alors, on a été récompensé en obtenant le trophée coup de cœur de la CCI. C'est un trophée sur lequel on n'a pas candidaté, mais qui nous a été justement octroyé suite à l'audit mystère, pour lequel notre animation des réseaux sociaux, et notamment d'une page Facebook de la boutique Mistinguett, a été mise en avant. Moi, l'avenir sur le territoire de Garassi-Baïgorry, je le vois forcément de façon positive. Quand on avance, quand on va chercher les choses, quand on essaye d'investir, de proposer des nouveautés, de proposer des environnements différents à nos clients, on en a des retours. Nous sommes le labo, laboratoire d'activation en bande organisée, basé à Bidart, à la Technopole Isarbel. Le labo, c'est la réunion de plusieurs agences de communication, plusieurs entités travaillant dans le marketing et la communication, qu'elle soit 360, qu'elle soit digitale. Le fait de partager le même espace de travail nous permet de traiter des problématiques clients et des projets clients de manière plus structurée et plus efficace. Le sujet du Homepage Master cette année était le relooking de la homepage d'un site national, Fitadium. Je pense que ce qui a pu nous faire gagner à ce moment-là, c'est le fait d'avoir justement réfléchi au-delà du web design. On a aussi réfléchi à y intégrer en fait une réflexion communautaire, une réflexion qui soit digitale. Alors c'est très important pour une structure comme la nôtre de pouvoir avoir une chambre de commerce et d'industrie qui organise ce genre d'événements. Ça nous donne de la visibilité, ça nous donne la possibilité d'être présent au sein de l'événement et sur un stand, de pouvoir mettre en avant nos compétences, de pouvoir présenter nos différentes prestations.